Yeah. Someone that's afraid to let go. You decide if you ever. Salut, aujourd'hui donc on se retrouve, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, pour y arriver, pour la Birchbox de juillet, d'ailleurs que j'ai reçu gratuitement, ça fait plaisir. Si vous vous demandez ce que c'est cette petite mèche là, je sais pas non plus en fait. Ça fait genre un mois qu'elle est là. Genre on dirait qu'on m'a coupé les cheveux, que je me suis pas rendu compte, mais genre c'est trop chelou. En plus elle bouffe, enfin, ça me saoule mais je peux rien faire, donc ouais, si elle vous gêne, bah je peux rien y faire, désolée. Et donc je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai fait changer de couleur. Et donc je vais vous montrer. En gros je voulais faire comme une fille assez connue qui fait des vidéos YouTube aussi. Elle s'appelle Lua Perez. Elle est plus connue sous le nom de Le Happy. Je sais pas, donc je vous mettrai une photo, sa page, je vais y arriver, sa chaîne YouTube. Je vous mettrai une photo de sa coiffure, de sa couleur, etc. pour que vous voyez. Donc on va commencer avec la box. Donc elle se présente comme ça. Moi j'aime bien le design, genre, et derrière c'est comme ça. C'est j'aime trop les tons. Enfin, c'est un peu style oriental, donc moi j'aime bien. Si vous remarquez quelque chose qui a changé, c'est normal, puisque on est 2 jours après que j'ai commencé à filmer la vidéo. Donc voilà, et genre j'ai enlevé mon vernis, j'ai pas le temps de remettre, voilà, je suis désolée. Et j'ai changé mon maquillage aussi, je sais pas si ça se verra, mais voilà. Sinon normalement c'est tout. Donc l'édito, on était en train de... Oula, je sais plus. J'étais en train de vous parler de... Bref, l'édito. Enfin, point, voilà l'été et sa douceur, prêt à vous faire doucement prendre des couleurs. Cela tombe bien, dans votre box vous trouverez de quoi sortir vos jolies jambes tout en vous protégeant des rayons. En juin, l'envie de partir nous démange et on se ferait bien prendre la tangente direction le sud, la Méditerranée, se laisser inspirer par ses couleurs et sa douceur de vivre, en portant avec soi juste de quoi se sublimer, profitant du temps qui ralentit pour toujours prendre soin de soi. Voilà. Du coup, le premier produit c'est un produit de Bioderma, le Hydra Bio Sérum pour le visage. Voilà. J'ai déjà essayé. Heureusement d'ailleurs. Mais quand je fais comme ça, la texture est assez bien. C'est rafraîchissant. Et ça sent... je trouve que ça sent la pharmacie un peu. J'aime bien. Je sais pas, c'est... je sais pas comment dire. Ils nous disent alerte produit et marque culte. C'est vrai que Bioderma, enfin perso moi j'aime bien. C'est une marque vraiment qui... c'est une bonne marque en fait. Donc ce sérum hydrate immédiatement et durablement la peau et lui redonne de la souplesse. C'est vrai qu'il hydrate bien et il est agréable en fait. On le sent pas sur la peau quand on le met, il tire pas ou enfin il tiraille pas la peau ou je ne sais quoi. Niveau hydratation par rapport à d'autres sérums ou hydratants, on va dire qu'ils repulpent, mais voilà quoi. Ah, c'est un spécial peau sensible. Après moi ma peau elle est pas tellement sensible que ça, donc je peux pas vraiment vous dire par rapport à ça. Ah, ils nous disent aussi que Bioderma a été élu numéro 1 sur le marché des sérums au Beauty Test Awards pendant 4 années consécutives. Ouais, donc
c'est du high level. Le deuxième, c'est un produit de Garantia, la formule ensorcelante anti-peau de croco pour le corps. Donc ça, j'ai testé une fois. D'ailleurs, j'ai pu vraiment bien le tester parce que en ce moment, en fait, la peau surtout de mes jambes, elles ont vraiment besoin. Elle a vraiment besoin d'être hydratée. Enfin, ça fait vraiment aussi, comme ils disent, la peau de croco, genre la peau dégueu. Enfin, où ça fait des peaux de croco en fait. Je sais pas comment dire autrement. Pas beau quoi. Donc ouais, j'ai vraiment pu le tester. Ça marche bien. Au bout de quelques heures, ça hydrate bien. Ils disent c'est un 3 en 1. Donc raffermi gomme sans grain. Donc c'est pas un gommage très fort, mais c'est toujours mieux que rien en fait. Et sans rinçage, nourrit et hydrate 24 heures. Voilà. Donc ouais, franchement ce produit j'aime beaucoup. Surtout que comme je fais des gommages souvent, en fait je privilégie les gommages assez légers parce que c'est pas bien de gommer trop sa peau. Il y a dans le bas du carnet en fait il y a toujours un endroit où il parle plus de la marque en général, ou alors il donne les avis qu'ont donné les clientes sur le site. Et il y a une dame qui parle d'une odeur divine. Du coup, parce que je me souvenais plus, je ressens. Et perso, moi j'aime pas du tout. Ça sent trop bizarre, ça sent les plantes, mais je sais pas, moi j'aime pas. Non, je suis pas fan. Bon, s'il y a que ça va. Donc le troisième, c'est je sais pas comment on dit, Nema Beauty. C'est un masque intensif pour les cheveux. Déjà, je commence par dire qu'il est vegan et cruelty free. Donc, ouais, c'est trop bien. Je peux pas me donner meilleur. Ouais, je me souviens, ils sont bons. Ça sent le spa. Non, un peu les plantes, genre les huiles essentielles et tout. En même temps, je crois qu'il y a des huiles essentielles dedans. C'est et le remède pour donner une seconde vie à vos cheveux secs et abîmés. C'est ce que j'ai besoin. Il nourrit les cheveux assoiffés et redonne vie aux colorés. Tant mieux. Celui-là, je l'ai testé 2 fois et pas mal. Il est pas mal, mais je crois en fait tous les soins comme ça il faut voir sur le long terme parce que enfin c'est mon opinion, ça fait pas on voit pas le résultat direct, genre ça fait pas boum quoi, genre c'est pas voilà, c'est pour ça. Vous voyez bien ce que je pensais des extraits de plantes et d'huiles essentielles, ça se sent, qui apporte brillance, éclat et longévité à votre couleur. Ouais. Appliquer sur cheveux mouillés après le shampoing, laisser poser 3 minutes puis rincer, c'est un masque quoi. Ouais, donc il est c'est éco-friendly, la marque Nema Vegan et cruelty free a une éthique engagée et conçoit ses produits de manière à impacter au minimum la nature. Ça franchement les entreprises, les marques comme ça, mais vous êtes génial. Donc après on a un vernis à l'ongles, j'avais envie de le dire en anglais mais j'ai un trou, je sais plus comment on dit. J'ai honte. Non je sais plus. En plus non il est pas marqué.
Fancy Nail Polish. Oh, c'est les trous que j'avais. Oh là là. Donc c'est la marque Nail INC. Je sais jamais ce que ça veut dire cet acronyme. Il y avait deux versions. Donc la version que j'ai, c'est rose. C'est quoi le Belgravia Lane, la teinte. Il y a un truc sur le côté marqué pile. Ah, un truc qui peut s'enlever, d'accord. Oh là là. Attends, je découvre des trucs. Bref. Et le deuxième, c'est je crois que... Ah si. C'est le Hampstead Grove. Voilà. Et c'est pas la même gamme apparemment. Il est formulé à base d'eau pour un séchage express. Et je l'ai... est-ce qu'il est vraiment express? Ouais, ça va. Bah, il est par rapport à d'autres que j'ai, c'est vrai qu'il est pas très loin à sécher. Mais c'est pas non plus... En une minute, c'est pas sec, quoi. C'est quand même. Son plus le choucal pour renforcer et hydrater. Oui, il est quand même cher. Hein. Au format vente. 14 ml pour 14 €. En gros, pour 1 ml, t'as 1 €. Ça vaut 1 €. Ouais. Donc moi je l'ai mis une fois. D'ailleurs, je l'ai sur mes deux pieds. Voilà, si ça vous intéresse. Je l'ai mis donc une fois et je l'ai trouvé, je sais pas si c'est parce que j'ai laissé, oui j'ai laissé un peu au soleil, je sais que c'est pas bien. Mais je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est la formule qui est pas terrible. Mais il est dur à appliquer, il fait un peu des pâtés. Donc voilà. Je sais pas trop du coup. Donc là c'est le 5e. Ouais, le 5e. C'est un produit de Polar. C'est une crème solaire visage et corps SPF 30. Ils mettent dans la gamme visage alors qu'ils disent visage et corps. Enfin en même temps remarque que c'est ça quoi. Le truc tu vas pas t'en foutre. Si tu mets sur le corps, bah t'en as pour qu'une fois en fait. C'est pas plutôt pour le visage. Donc ça je répète, il y a encore trop de gens qui bronzent ou qui pensent pas à mettre de crème solaire, mais c'est tellement important, sérieux. Faut vraiment y penser parce que déjà coup de soleil ça fait mal, c'est pas très beau. Et après bah souvent ça dépend des gens, mais tu niques ton bronzage clairement. Et si t'en as déjà. Et puis ça fait encore plus avoir des problèmes de peau, de manifestations de cancer. Vraiment, faut vraiment faire attention avec ça et faut vous protéger les gars. Vraiment, alors, je vous le dis, c'est vraiment un conseil. Voilà. Donc je l'ai pas testé beaucoup de fois, mais elle a l'air vraiment bien. Ouais. En tout cas, j'ai pas eu coup de soleil avec. Après c'est SPF 30, c'est pas... quand je suis pas encore bronzée ou pas beaucoup, je me protège vraiment, je mets de la 50 souvent. Donc là c'est la 30. J'en mettais surtout le soir, quand il y avait moins de soleil, pour pas cramer quoi. Donc l'odeur, j'aime trop l'odeur. Ça sent les étés ensoleillés. Elles se font bien dans la peau, c'est pas gras du tout. Et j'ai l'impression que ça hydrate aussi, je sais pas, c'est peut-être une impression, mais je trouve. Et ça résiste à l'eau pour une protection optimale. L'eau j'ai pas testé, mais après c'est un plus on va dire. Ah oui, et j'avais... En fait, quand j'étais en train de lire le petit carnet, et ils disent que la crème existe en SPF 50 aussi. Donc voilà, donc moi je l'ai eu en 30, mais si vous voulez donc la version plus élevée, c'est possible. Donc aussi la marque, ils nous disent qu'ils proposent des produits sans parabènes, sans alcool et sans huile minérale. Donc
c'est super. Vraiment cette marque, moi je l'adore. Il y a aussi, j'avais déjà reçu un produit de chez eux, c'était la crème de nuit. Et enfin, le truc c'est qu'ils sont un peu chers leurs produits. Et mais donc j'avais vraiment envie de me la procurer parce qu'en fait je l'avais testée dans une box. Et là, en fait l'odeur de cette crème, elle est divine en fait. C'est un truc de malade, genre. En fait je voulais la racheter juste pour l'odeur tellement elle sent super bon. Enfin, alors qu'elle coûte 40 € quoi. Enfin il me semble un truc dans le genre. C'est un truc de ouf. Mais après elle marchait bien, mais leurs produits sont assez chers. Allez, j'allais oublier, ils ont glissé un sixième échantillon et c'est un échantillon d'un parfum que je connais très bien et que j'adore. Donc je suis très contente, c'est le Flower Bomb de Nectar de Viktor & Rolf. Donc le packaging, voilà. Ça on s'en fout, c'est juste l'échantillon. Mais sinon l'odeur c'est... J'adore. Bon là j'ai mis plein de trucs, je vais rien sentir. En plus j'ai déjà mis du parfum. Mais c'est assez fort. Mais c'est fleuri en fait, enfin j'adore. Il faut y sentir pour se rendre compte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez peut-être découvert des parfums. En tout cas moi souvent quand je reçois ma box, franchement il y a au moins un produit que je découvre. Ça c'est vraiment cool. Enfin, c'est le but de la marque aussi. Mais voilà. Donc bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.